Bonjour à tous, nous commençons le deuxième chapitre, Perek Bet, première Mishnah. Comme nous l'avons vu dans le premier Perek, lorsque une bête, un taureau ou toute autre bête, un chien, on va garder le cas du taureau puisque c'est marqué dans la Mishnah, lorsque le taureau a endommagé avec son pied, c'est-à-dire sur son passage d'une manière habituelle, normale, il n'a pas donné un coup de pied volontairement. Donc le dégât est appelé, comme nous l'avons vu, régel, le pied. Et le din de la loi, c'est que dès la première fois, il doit payer nezek shalem, tout le dégât qu'il a causé. Le propriétaire du taureau payera tout le dégât que son taureau a causé. Ce n'est pas comme keren, lorsque le dommage a été causé par la corne, ou par le pied, lorsque le taureau a voulu endommager, où là nous avons vu que les 3 premières fois, cette âme, c'est-à-dire, il est encore simple, c'est la première fois qu'il endommage, donc il ne payera que la moitié du dégât. Et au bout de 3 fois, à la 4e fois, il payera le nezek shalem, le dégât tout entier. Ici, la Mishnah nous dit, donc, ketzad arégel, comment le pied mouedet, dire que la bête est avertie dès la première fois, le propriétaire payera nezek shalem, tout le dégât causé, dans quelles conditions, dans quel cas. La Mishnah répond, les shaber bederech hilucha, lorsque le taureau a endommagé bederech hilucha sur son chemin. En marchant, il a brisé des ustensiles ou ce qui se trouvait sur son chemin. La Mishnah poursuit, dit, abema mouedet, la bête est mouedet, mais aussi elle payera dès la première fois le nezek tout entier, lorsque les aler kedarka ou le shaber, lorsqu'elle marche normalement et qu'elle brise, qu'elle endommage. Comme le Barthénora nous explique, au début, régel, on parle du pied, et Behema, on parle aussi des dérivés, comme nous l'avons vu, les dérivés du pied, c'est-à-dire lorsque la bête a endommagé, si elle avait, par exemple, une selle sur son dos, et que sur son passage, la selle a endommagé, ou bien avec les poils de la bête sur son passage, elle a endommagé, ça c'est donc le deuxième cas, et le propriétaire de la bête devra payer nezek shalem, c'est-à-dire tout le dégât. Haïta meva etet, mais dans le cas où la bête donne un coup de pied, donc c'est un dégât volontaire. Là, on rentre dans la catégorie de keren de la corne, et la bête payera, donc le propriétaire, bien sûr, les 3 premières fois, chatsi nezek, la moitié du dégât, et à la 4e fois, nezek shalem. Ou bien encore, shayut zrurot menatezim mitachat raglea, c'est-à-dire des cailloux ont giclé de dessous les pieds de la bête, Beshibra et Takelim, et elle a brisé des ustensiles, donc une bête marche normalement. Sur son passage, elle fait gicler un caillou, ce caillou a ensuite brisé un ustensile. Mais Shalem Chatsi Nezek, là on ne payera que la moitié du dégât. Pourtant, un dégât causé par des cailloux, c'est ce qu'on appelle Tzrurot, c'est régel. C'est aussi un dégât habituel. La bête a l'habitude de marcher, de faire gicler des cailloux. La Gemara nous explique que c'est une halacha le Moshe Messinaï, c'est-à-dire que nous avons reçu par transmission de la bouche de Moshe Rabbeinu, donc Dieu qui a dit à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, Moshe Rabbeinu nous l'a transmis, que dans ce cas-là, Tzrurot, c'est que Chatsi Nezek, la moitié du dégât. C'est une exception à la règle de régel du pied qui est endommagé. La Mishnah poursuit Darsa ala keli ou shvarato. Si une bête a piétiné un ustensile et l'a brisé, elle a piétiné sur son chemin. Donc le dégât de ce keli, de cet ustensile, c'est comme nous l'avons vu, régel. Donc la bête propriétaire devra payer le keli tout entier, nezek shalem. Mais ensuite, venafal al keli ou shvaro. Un morceau de ce premier ustensile qui s'est brisé, a giclé, est tombé sur un autre keli, un autre ustensile, et l'a cassé. Donc le deuxième keli a été cassé c'est comme un caillou qui a giclé dessous la bête, c'est tzrurot. Donc à la rishon, sur le premier keli, meshalem nezek shalem, on payera le dégât tout entier, vers la charon, sur le dernier, le deuxième keli, deuxième ustensile, meshalem chatsi nezek, on payera la moitié du dégât, c'est tzrurot. Ou encore, la Mishnah donne un autre exemple, à Tarnigolim, Moadim, l'aler kedarkan ou shaber, les poules, les coqs ont l'habitude
donc de marcher et d'endommager sur leur chemin. Ils sont donc mouadim dès la première fois, le propriétaire payera le dégât tout entier. Mais dans le cas, hayat delil kashour beraglav, delil, c'est-à-dire tout ce qui peut être attaché au pied de la poule est appelé delil, ou même d'après certains dli, c'est-à-dire un seau ou autre chose. Ça peut être une boîte de conserve qu'on a attachée au pied d'une poule. Donc le delil était kashour beraglav, et la bête a endommagé avec ce delil, avec donc cet ustensile qui était accroché à son pied. C'est aussi un cas de tsrourot, c'est comme un caillou qui a giclé, et donc on ne payera que la moitié du dégât. Ou encore, au shaya me'ades ou meshaber et kelim. Si la poule dansait, entre guillemets, et a brisé des kelim, c'est-à-dire qu'en dansant, elle a fait gicler des cailloux qui ont ensuite brisé un keli. Là encore, Michem Khatzinezek, on payera la moitié du dégât puisque c'est tsrourot, c'est-à-dire c'est un caillou qui a giclé. La bête n'a pas endommagé directement par son corps, elle a fait gicler un caillou qui a ensuite brisé un ustensile. C'est tsrourot, on ne payera que la moitié du dégât. Donc en conclusion, une bête qui endommage sur son passage d'une manière naturelle, d'une manière normale, sans intention d'endommager, c'est régel et on payera dès la première fois tout le dégât. Mais dans le cas où la bête a fait gicler, donc elle n'a pas endommagé directement par son corps, mais elle a fait gicler un caillou ou autre chose, et que ce caillou, ce projectile a endommagé, là on ne payera que la moitié du dégât. Voici donc pour la première Mishnah.